Allô guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darlene. On fait les reviews, les recaps d'Occupation Double en Andalousie. On va faire le review, le recap de mardi à jeudi. Ça commence à être un peu plus intéressant. Dimanche dernier, c'était pas pire. Là, cette semaine, ça continue à pick up. Arrivé dans l'épisode de mardi, les gars jouent à un jeu. Ils doivent associer des qualités et des défauts à chaque fille. C'était un peu plate parce que ils savent que les filles les regardent. Ils avaient peur de faire un faux pas, de froisser les filles. Et les filles sont quand même assez sensibles cette saison. Vous avez fait un jeu la semaine dernière, tu sais, le jeu de à marier, amant et ami. Les filles avaient tellement mal pris, ben, celles qui étaient dans le groupe amis, que là, les gars étaient en train de overthink, là. C'était whack, là. C'était plate. Ils ont donné comme qualité à Céline qu'elle était drôle. Ils ont dit qu'Alexandra était intelligente, Mia était attentionnée, Marie-André authentique. Entre autres, ils ont donné comme défaut à Marie-André qu'elle était insécure, Céline influençable. Mia, je pense qu'ils avaient dit qu'elle était chialeuse, Marilyn égoïste. Je sais pas, comme, ça se peut que je me trompe là pour de vrai, don't quote me, parce que ils ont changé à quelques reprises du côté des défauts, tellement qu'ils avaient peur de se faire chicaner par les filles plus tard. Ensuite, il y a une activité de danse de flamenco. C'est une activité pour notre triangle amoureux voté par le public, apparemment. Marilyn, Alexandra et Antoine qui ont le plaisir et l'honneur d'aller participer à cette activité. Ils ont eu l'air d'avoir du fun. Marilyn et Antoine ont commencé à danser en premier. Après ça, il a pu danser avec Alexandra. Après ça, ils dansaient tous les trois ensemble. Je pense que ça n'a pas été facile pour Antoine quand même. Tu vois qu'il essayait d'être équitable, de donner son attention aux deux. Pour vrai, je trouve quand même que les filles ont une bonne attitude depuis leur discussion. Elles ont l'air d'être quand même assez sereines par rapport à ça. Elles attendent juste qu'il fasse son choix entre les deux. Ça, c'est si Alexandra reste intéressée à Antoine parce que Alexandra, elle a d'autres intérêts aussi, à part Antoine. Dans la maison des filles, Marie-André pleure parce qu'elle n'est pas à l'aise de vivre son début de relation à la télé. Mia, elle la réconforte. Au début, j'étais super empathique, tu sais, je la comprenais, Marie-André, mais après ça, je pense qu'elle a dit qu'elle est quelqu'un qui pleure souvent, pleure à rien un petit peu, puis ça, j'étais comme, ah, OK. Mia, Marie-André et Céline, elles discutent ensemble du triangle amoureux et des scénarios d'élimination possibles du côté des gars et des filles. Elles essayent de prédire comment ça va se passer, c'est quoi les répercussions du fait qu'il y a le triangle amoureux entre Marilyn, Alexandra et Antoine, dépendamment qui que Antoine va choisir, etc. Ça peut changer le cours de l'aventure. Cette saison, quand même, je trouve, ben, comme toutes les saisons, là, vraiment, les candidats parlent beaucoup de game. On voit vraiment c'est qui a des affinités, c'est qui a des affinités avec qui, c'est qui parle sur le dos de qui. Je pense que c'est Marie-André, Mia, Rebecca. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, mais ces trois filles-là, elles ont l'air de vraiment prendre beaucoup de place dans la maison, là, influencer les décisions. Je me demande si ça va rester comme ça. Laurence et Lara, elles discutent, elles, de leur côté de la game aussi. Laurence parle de sa position dans la game et de ses chances de rester. Fait que c'est vraiment ça que j'aime de Laurence parce qu'elle sait qu'elle est en danger, qu'elle n'est pas dans la meilleure position. Elle a quand même une belle attitude. Elle n'est pas en train de se plaindre ou de pleurer. Elle dit qu'elle est encore intéressée à sa amie, surtout après les jeux des qualités et des défauts. Je pense que c'était dans les qualités. Il avait mentionné que c'était quelqu'un qui sait ce qu'elle veut puis qu'elle est confiante, etc. Ça a fait que Laurence s'est dit, oh, je devrais voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait se passer entre moi et Samy. Et elle veut profiter de son expérience. Fait qu'elle, elle joue vraiment à fond. Puis j'avais remarqué ça depuis le début de la game. La première semaine, là, c'est pas Raki qui aurait dû être éliminée cette semaine-là, mais c'était vraiment elle. Mais elle a su être opportuniste, profiter de l'occasion de se rapprocher de Jérémy. Puis Jérémy a pu la sauver last minute. Fait que elle est pas stupide, Laurence. Puis j'aime ça. Elle est pas là en train de chialer puis de se plaindre. She's having a good time. I'm rooting for her innocence. Je veux pas qu'elle gagne là. Ok, c'est pas pour être méchante, mais je pense pas qu'elle va gagner. En tout cas, je serais vraiment étonnée. Mais j'aime bien la manière qu'elle aborde sa game. Moi, j'aime bien les underdogs. Dans l'émission de mercredi, Maison de l'amour pour Mathieu P et Rebecca, il lui prépare une recette de pâtes qu'il a fait. C'était vraiment cute. J'avais vraiment pas réalisé, guys, que lors du tapis rouge, Mathieu P, c'était Rebecca qu'il avait choisi pour sa date. Puis il avait mentionné sa recette des pâtes. C'est quand même cute. J'aurais fait la regarder différemment, mais je suis pas encore convaincue de leur couple. Ils ont pas le même style de vie, dans le sens que lui, il dit qu'il aime les belles choses, il aime le luxe. Puis elle dit qu'elle aime plus les activités en nature, les activités simples. Elle est plus quelqu'un de simple. C'était juste un souper dans la maison de l'amour. Je pensais que ça allait être plus
plus crunchy, que ça allait être plus saucy. Nope. Le voyage de la semaine. Le voyage de la semaine, ils ont déterminé qui allait aller dans le voyage avec la bouteille. La bouteille s'est arrêtée sur Rebecca, du côté des filles, était super contente, c'est nice, elle a un voyage. Ensuite, du côté des gars, quand ils ont tourné pour la bouteille s'est arrêtée exactement entre le nom d'Anthony et de Simon. Donc, Rebecca, à ce moment-là, elle avait le choix de choisir entre les deux. On s'entend que Rebecca, elle avait Anthony dans le passé, dans son top 1 avant qu'elle décide de se caser, genre, entre guillemets, avec Mathieu. C'était Anthony qui était dans son top 1, mais elle le trouvait un petit peu trop plate. C'est sûr que Simon, ça n'a jamais été quelqu'un qui était dans ses intérêts, fait qu'elle a décidé de choisir Anthony. Mais comme on sait, Anthony, il est déjà casé avec Marie-André. Marie-André était pas contente, mais pas contente du tout. Am I surprised? Bon, elle avait pleuré un peu plus tôt, que j'aurais pas dû être surprise, mais je sais pas, je pense que Anthony, il m'a l'air de quelqu'un qui est fidèle, puis il m'a l'air d'être vraiment intéressé à Marie-André. Mais en même temps, il était quand même intéressé à Rebecca, mais je sais pas, ça m'étonnerait vraiment qu'Anthony décide pendant le voyage de tout d'un coup changer de choix automatiquement. Surtout que là, ils ont eu leur premier baiser. Il m'a l'air, Anthony, d'avoir des valeurs plus traditionnelles et tout. Fait qu'il m'a pas l'air de quelqu'un qui va papillonner. Fait que c'est ça, mais Marie-André, elle a vraiment perdu la tête. Elle était pas contente. Elle culpabilisait Rebecca. C'était pas directement qu'elle le faisait, mais elle boudait là tellement. Rebecca était comme mal à l'aise là. Puis c'est sûr qu'elle a pas fait ça pour blesser nécessairement Marie-André, mais en même temps, Anthony, si elle doit choisir entre Anthony et Simon, c'est quelqu'un qui l'intéresse, Anthony. Fait que, à un moment donné, elle a même dit, c'est pas OD amitié. Puis j'étais comme, oups, je savais pas que t'étais comme ça. Oui, tu développes des amitiés. Puis je sais pas, je suis partagée parce que je crois quand même au girl code. Mais en même temps, dans le fond, l'erreur de Rebecca, c'est que elle aurait jamais dû enlever totalement Anthony de ses tops. Mais en même temps, elle aurait pas pu prédire qu'elle aurait eu l'opportunité de partir en voyage avec Anthony parce que honnêtement, si c'était son choix, elle serait allée avec Mathieu. Elle a voulu se concentrer sur Mathieu. Puis ça fait du sens là. À this point, ça fait 4 semaines ils ont débuté l'aventure. Fait que, ouais, pour de vrai, it makes sense. Mais en même temps, si elle avait continué à dire qu'Anthony, c'était quelqu'un qui l'intéressait, ça aurait été peut-être moins un choc pour Marie-André. Parce que là, elle capote. Elle capote. Marie-André capote. Elle se sent insécure parce que Rebecca, c'était le premier choix d'Anthony. Durant le jeu Mouille-toi, là, Anthony a révélé il y a eu un genre de fantasme sur Rebecca. Quelque chose comme ça. Tout ça pour dire que comme Rebecca, c'est quelqu'un qui l'attirait initialement. Fait que, ouais, elle capote. Cette fois-ci, je trouve que c'est un peu justifié. Ça m'étonnerait, mais ça m'étonnerait bien gros qu'ils fassent quelque chose durant leur voyage. Même Rebecca a rassuré Marie-André. Elle lui a dit qu'il n'y a rien qui va se passer, de ne pas s'inquiéter. Est-ce qu'elle est quelqu'un de fiable? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur sa parole? On va savoir ça dimanche. Ensuite, activité pour Laurence et Jérémy. Dans le fond, Laurence avait une activité pour aller dans les bains naturels. Elle a choisi d'y aller avec Jérémy. C'était l'occasion de voir s'il y aurait pu avoir quelque chose entre elle et Samy. Non, elle a décidé de pas être trop stratégique, mais elle a décidé de se concentrer sur Jérémy. Jérémy a bien pris l'activité, mais il est toujours intéressé plus à Alexandra, là, de ce qu'on voit. Je pense que quand ils ont eu leur première rencontre, c'est une fille qui lui plaisait quand même assez bien. Mais après ça, rapidement, je pense qu'on se rend compte que c'est vraiment Alexandra qui est son top 1, puis c'est vraiment ça. Quand ils étaient dans l'eau à un moment donné, puis qu'ils relaxaient, lui, il est pas confortable avec les silences. Elle était en train de vraiment enjoy le moment de relaxation, le moment de silence, mais lui, il a rendu le moment awkward, là. Il a un peu gâché l'expérience, à mon avis, là. Elle a l'air d'être chill avec ça, elle a pas l'air d'être trop dérangée, fait que, je sais pas, it is what it is. Je pense pas que ce couple-là va aller bien loin. S'ils se rendent loin ensemble, ça va être plus par défaut, puis ça, je trouve ça un peu plate pour Laurence, si c'est le cas. Arrivé dans l'émission de jeudi, le 5 à 7, Alicia et Fred annoncent que personne n'est à l'abri pour l'élimination de ce dimanche. On ne sait pas si ça va être une élimination de gars ou si ça va être une élimination de filles ou si ça va être une double élimination. Qui sait? Ça se pourrait très bien. C'est ça que ça. Ils gardent le suspense pour dimanche. Céline, elle est avec Mathieu P, puis avec Joannelle. Elle pose des questions. Elle leur demande de révéler quelque chose qu'ils n'ont jamais dit à personne. Mathieu P dit que la recette qu'il avait fait
pour Rebecca lors de la Maison de l'amour. C'était une recette de son ex. My God, j'étais tellement turn off. Je la trouvais tellement cute durant leur date dans la Maison de l'amour. Puis je trouvais ça le fun que, tu sais, qu'il avait fait sa recette de pâtes, là. Ouais. Je le regarde différemment parce que maintenant, là, je suis comme, Mathieu P, là, il m'a pas de l'air d'être sérieux vis-à-vis de Rebecca. Je me rends compte qu'il est juste là pour la game. Pour vrai, Mathieu B qui a foiré, puis là, Mathieu P qui commence à à me faire le regarder d'une autre manière, là, comme, I don't know. Joannelle, lui, il révèle qu'il n'a pas dit à son père qu'il venait à Occupation Double. I guess que maintenant ton père le sait. Apparemment, Jérémy serait intéressé à Céline. Ça, c'est Mathieu qui a dit ça à Céline. Là. Il essayait de faire un matchmaking. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas, premièrement, si Jérémy est vraiment intéressé à Céline. J'ai comme l'impression que Mathieu veut aider Céline. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle n'a pas d'intérêt amoureux pour le moment. Mais elle n'a pas l'air d'être super enthousiaste non plus à l'idée d'aller voir s'il y a un potentiel avec Jérémy. Et je la comprends un peu. Là, elle a essayé quand même avec quelques gars. Tu sais. Il y avait Vincent, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, elle a essayé avec Mathieu B. Ça n'a pas fonctionné. En plus, à un moment donné, elle a essayé aussi avec Samy. Ça n'a pas donné fruit. Fait que, ouais, prends ta pause, Céline. Arc, Antoine, il passe un moment avec Marilyn. Marilyn, elle salit sa chemise avec son fond de teint, puis il décide de retirer sa chemise et de la donner à Marilyn. Puis il lui demande de laver sa chemise. J'étais mais tellement turn off. Are you effing serious? Non. Pour vrai, là, même Marilyn, comme après coup, elle se posait des questions, elle était comme, est-ce qu'il a fait ça pour être cute ou bien il voulait vraiment que je me refilais sa chemise pour la laver? Puis tu sais, comme il fallait qu'il mentionne que c'est lui qui a payé sa chemise, blablabla, il veut revoir sa chemise, etc. J'étais comme, c'est pas romantique. C'est tellement évident qu'il n'est pas intéressé like that à Marilyn. Je me sens vraiment, mais vraiment mal. Puis Marilyn, j'ai comme l'impression qu'elle le sent, tu sais, elle se pose des questions, fait que c'est comme, elle a un doute un petit peu. Girl, fie-toi à ton instinct. Laisse tomber, là. Loki, là, j'espère que même pas Loki, Heike, j'espère qu'il va y avoir des nouveaux candidats puis qu'il y aura des gars intéressants pour elle parce que Marilyn, je trouve que c'est quand même quelqu'un de nice. En tout cas, c'est ça le name of the game, mais j'aimerais ça qu'elle reste plus longtemps dans l'aventure parce que Antoine, là, il me turn off totalement. Fait que c'est ça, lui, il est vraiment intéressé à Alexandra. Puis en parlant d'Alexandra, Alexandra n'était pas dans le 5 à 7. Elle n'était pas dans la soirée 5 à 7 parce que elle et Samy, ils ont eu une activité ensemble. Samy avait droit à une activité de golf. Puis il a décidé d'y aller avec Alexandra. Puis ils ont passé un beau moment, ils se sont amusés. Tu voyais que c'était bien, là. On dirait que ça se passait très, très bien. La conversation aussi allait bien. Samy, il a l'air d'un bon gars. Pour vrai, je sais pas, il n'y a rien à dire. Elle a dit Alexandra qu'il était un peu il était mystérieux puis qu'il était trop réservé. Je trouve pas ça si négatif. J'aurais cru qu'elle aurait voulu apprendre à le connaître. Il y a de là vraiment intéressant. Voir qu'elle préfère Antoine que Samy. Make it make sense, pour de vrai. Mais ouais, malgré que ça s'est bien passé puis que le gars, c'est un beau bonhomme, il est éduqué, puis il est le fun, on dirait. Ben, le fun, dans le sens que il a de l'air d'être galant et tout. J'ai rien vu de croche ou de wrong so far de la part de Samy. Elle est pas trop intéressée. Elle le trouve trop réservé, elle le trouve trop plate, on dirait. Fait que, ouais, it is what it is. Puis Antoine, lui aussi, Alexandra, c'est son top 1. Il garde Marilyn pour le moment. Quand les gars sont retournés à la maison, quand ils font leur meeting, puis ils disent comme c'est quoi leurs impressions, comment ça s'est passé, puis tout. Ils échangent un peu leurs notes, là, entre guillemets. Antoine, il a dit que son triangle amoureux était resté pareil. Mais après ça, il a vraiment été honnête avec Simon et Mathieu P. Il les a révélé que c'est vraiment Alexandra qui sont top 1 et que Marilyn, il n'y a pas la même attirance. C'était assez évident, là. Même nous, quand on regarde, là, on voyait très clairement que c'est pas la même chose, là. Il n'y a pas la même attitude quand il est avec Marilyn versus quand il est avec Alexandra, là. Puis, I mean, I guess que ça va être un prochain couple, Antoine et Alexandra. Ça sera pas mon couple préféré, mais pas du tout. Mais c'est ça. Ceci complète le recap, le review. Maintenant, regardons sur Twitter qu'est-ce qui s'est dit. Marie-André dehors, s'il vous plaît, parce que pleurer et faire un tantrum comme une enfant de 6 ans en plus de guilt trip les autres filles pour un gars que tu connais depuis 3 secondes, c'est embarrassant. Si elle fait ça à chaque fois, je vais trouver ça tough, là, parce que dans le fond, elle a dit que s'il se passait quelque chose entre Rebecca puis Anthony durant le voyage, elle va faire ses valises, elle va quitter. Ça fait partie de la game. On se rappelle que Claudie, quand il y avait eu le voyage aussi dans sa saison
maison, puis qu'elle n'avait pas pu y aller avec Mathieu, justement. Elle aussi, elle avait fait toute une scène, puis c'était devenu quasiment une scène... c'était devenu un moment classique, là. Quoique Marie-André, vu qu'elle chiale, qu'elle chiale, on l'a vu déjà pleurer, ça fait qu'on est un petit peu moins patient envers elle. Please, Laurence, read the room. Le fait que Jérémy parle à Laurence d'Alex, I don't know, he's so not into Laurence. Durant le 5 à 7, Jérémy a passé un moment avec Laurence, puis lui posait des questions par rapport à Alexandra, les intérêts d'Alexandra, etc. C'était painful à regarder. J'avais mal pour elle, puis je pense qu'elle le sait, là, elle est consciente de ça. Elle fait avec ce qu'elle a. Elle n'a pas beaucoup de choix, là. Il n'y a pas beaucoup de gars qui sont intéressés à Laurence et que ça devient difficile pour elle. Si c'est pas Jérémy, c'est qui? C'est vraiment ça l'affaire. Parce que Samy, je pense pas qu'il est vraiment intéressé à Laurence. Let's be real. Fait que je préfère me faire chasser que chasser. Are you even a man? Do you expect girls to ask for your number? At this point, lol. Ça, c'était lors de leur discussion de retour dans la maison des gars. Mathieu a mentionné à Jérémy que peut-être qu'il y aurait un potentiel avec Céline. Je suis pas sûre si ça va avoir lieu entre les deux parce que lui, il disait qu'il veut se faire courtiser, puis elle, de son côté, elle disait aussi dans la maison des filles qu'elle voulait se faire courtiser. En 2023, on dirait que certains gars veulent que... puis c'est pas juste en 2023, là, mais il y a certains gars qui préfèrent que les filles leur courent après, puis je trouve ça, dans la vie de tous les jours, OK, comme je trouve ça déjà whack, mais en plus, t'es à occupation double, t'es dans un jeu de séduction. Je comprends pas ta logique de vouloir que ça soit les filles qui courent après toi. Comme, ça doit venir d'être deux bords, puis surtout du gars. Ça, c'est juste mon avis, là. Il me semble que ça fait plus de sens. Mais anyways, Jérémy, cette semaine, m'a un peu déçu dans son attitude. Au début, j'étais d'accord avec lui parce qu'il était un peu turn-off de l'hésitation d'Alexandra, du fait qu'elle disait que, OK, t'étais pas là pendant quelques jours, fait que t'as baissé dans mes tops. Je comprenais que ça l'a choqué puis que ça l'a turn off, mais en même temps, lui-même, je trouve qu'il est... Je veux pas dire qu'il prend ça trop à cœur, mais il y a de l'air que... On dirait que c'est son ego qui a pris un coup puis qui est vexé du fait qu'elle l'ait pas gardé dans son top 1. On dirait qu'il pensait que ça allait être easy puis que Alexandra allait le choisir automatiquement. C'est ça qui m'a turn off. Puis maintenant, ça fait du sens. Le fait qu'il a dit qu'il préfère que les filles courent après lui, ça fait du sens, sa réaction vis-à-vis d'Alexandra qui a plusieurs intérêts puis du fait que là, lui, doit faire un effort pour conquérir Alexandra. C'est ce que je vois. Alexandra, elle va se caser vraiment avec Antoine. Puis lui, il va devoir se caser avec quelqu'un d'autre. On dirait. C'est ça que ça a de l'air. La seule chose qui est claire cette saison, personne n'a d'intérêt amoureux envers personne. Je trust même pas Vincent. Tout le monde joue la game. Mathieu P et Simon ont la face de tanner de faire semblant. Yo, on dirait que c'est ça, oui. On dirait que c'est vraiment ça. Parce que Vincent, là, pour vrai, comme justement quand il commençait à faire plusieurs attentions, la première fois qu'il a donné le mémo à travers Mathieu P, je trouvais ça cute, mais vers la fin de cette semaine, je sais pas dans quel épisode, peut-être c'était dans l'épisode de jeudi, il a donné d'autres petits mots pour Lara, puis j'étais comme, OK, ça commence à devenir un peu funny, ça commence à devenir questionnable. Je commence à me poser des questions par rapport à Vincent, mais quand même, je trouve que c'est un beau couple, les deux ensemble, là. Je veux pas... À la fin de la journée, c'est une game pour de vrai, là, mais j'aime pas quand c'est trop obvious. Faites-le subtilement pour qu'on croie à votre affaire, s'il vous plaît. Fait que, c'est ça. Après ça, c'est qui d'autre? C'est ça, Mathieu P, obviously, quand il a dit que sa recette, c'était la recette de son ex. Je veux pas le juger juste par rapport à ça, mais il y a quelqu'un qui a l'air d'être super sûr de lui, même qui a un peu, on dirait, la tête enflée. Parce que je me rappelle dans son portrait, j'avais pas été super impressionnée quand j'avais vu sa vidéo, son portrait, là. Fait que, I don't know. Puis Simon, du fait qu'il fait juste comme faire des jokes, rire avec Mia, j'ai pas encore vu que c'est un couple qui est prometteur. Fait que, pour le moment, je dirais que le couple qui m'a l'air le plus authentique, c'est le couple d'Anthony et de Marie-André. Je sais pas. C'est eux qui font le meilleur acting s'ils font du acting, puis c'est ça. Fait que c'est eux que je trouve qui ont de l'air le plus authentique. Ceci conclut mon review, mon recap d'Occupation Double, les épisodes de mardi à jeudi. Guys, laissez-moi savoir comment vous avez trouvé. Est-ce que vous trouvez que la saison commence à devenir intéressante? Moi, je pense que oui, ça commence à pick up un peu. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, l'élimination, s'il va y avoir de nouveaux candidats aussi qui vont s'en venir. J'espère qu'il va y avoir des twists ou quelque chose pour shake la maison parce que c'est un peu plus intéressant, mais overall, c'est pas encore saucy. Là, moi, je veux plus de drama. J'ai hâte de voir aussi
comment s'est passé le voyage avec Rebecca et Anthony. C'est ça, j'ai pas très bien compris c'est où ce qu'ils sont partis en voyage, mais j'ai hâte de voir ça. Puis tu sais, dans les previews, on dirait qu'ils essayent de nous faire croire que peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre Rebecca et Anthony. Let's not have our hopes up. Anthony, il a dit à plusieurs reprises au gars qu'il va rien se passer entre les deux. Il va vraiment regarder ça amical entre lui et Rebecca. Mais on va voir Marie-André qui va passer ces quelques jours à se poser des questions, etc. Fait que ça va donner peut-être un délirium, comme ils appellent ça, mais ouais, c'est ça qu'est ça. So, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez, vos impressions en commentaire dans le groupe chat. Guys, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous. À la prochaine.